Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Durant toute cette semaine, on est revenu beaucoup sur ce motto. La tête au cœur, cœur à l'action. La vie chrétienne devrait se vivre de façon pratique. Être chrétien, c'est être rempli d'une foi, une foi vivante. La foi, elle est vivante. On en voit les fruits, on en voit le comportement, on en voit la transformation au niveau personnel et l'influence que cette transformation a autour de soi-même. En terminant cette semaine, je voudrais rallier avec vous deux concepts importants qui sont ensemble une preuve vraiment pertinente de quelqu'un qui veut vivre sa foi chrétienne de façon vivante. D'un côté, il s'agit de connaître Dieu, parce que les gens disent hey, « je connais Dieu, je connais Dieu ». Alors, si tu connais Dieu, il faudrait qu'on voie ça. Et de l'autre, servir les autres. Parce que finalement, Christ a dit « le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir ». Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Connaître. C'est un verbe qui me fascine beaucoup. J'aime bien connaître. Pourquoi? Parce que j'ai grandi en me rendant compte que juste une information peut tout changer. Des informations, des données, ça peut tout changer. Mais je vous avoue qu'il y a des jours où je me dis « Ah, pourquoi j'essaie? J'aurais pas dû ne pas connaître. » Vous savez, j'aurais dû ne pas connaître, peut-être. Des fois, je regrette d'avoir connu. Mais si je dois faire un ratio, j'ai plus de joie d'avoir connu que j'en ai des tristesses d'avoir connu. Connaître est une très bonne chose. Avoir la bonne information. La différence qu'il y a lorsqu'on parle de connaître dans le monde et de connaître dans la Bible, c'est que le sens de connaître dans la Bible va au-delà de cueillir les informations, les avoir dans sa tête. Ce n'est pas seulement être détenteur des données et des faits collectés et organisés de façon logique. Il s'agit ici d'avoir une expérience personnelle. Je vous évite les Grecs, beaucoup trop de Grecs, ça peut faire monter la graisse. Ouais. C'est une blague. Mais je ne voudrais pas ici vous donner trop des termes qui vont vous déranger. Mais sachez-les bien qu'il y a des expressions fortes dans la Bible qui sont traduites en français par connaître, mais qui en réalité veulent dire entrer en contact relationnel profond. Vous vous souvenez, lorsque la Bible dit Adam connut sa femme Ève, et ils eurent Caïn, et puis après Abel. Vous comprenez là tout de suite qu'il ne s'agit pas de même sens de connaître par information. Connaître. Lorsque nous disons aux gens que nous connaissons Dieu, ils ne s'attendent pas que nous ayons les informations sur lui parce qu'ils connaissent ça aussi. Ils connaissent aussi Dieu. Les démons connaissent aussi Dieu. Savoir qu'il existe, qu'il est le roi de gloire, qu'il est le seigneur de l'univers et qu'on respecte qui il est, ça c'est quelque chose de très disponible. Mais connaître lorsqu'on l'utilise pour nous dans notre relation avec Dieu, ce que nous voulons dire aux gens, que non seulement nous avons goûté pour en avoir notre propre expérience, comme dit Pierre, mais nous avons rencontré, nous avons un témoignage. Il fait partie de nous, nous faisons partie de lui, comme il est dit. On est devenu un. Ce n'est pas seulement dans mes souvenirs que je me souviens que Dieu a fait quelque chose. Ce qu'il a fait en moi est avec moi. Ce qu'il est avec moi. C'est une expérience réelle. Ce que je connais me change. Ce que je reçus me transforme. Ma connaissance est devenue ma vie. Elle me consomme, elle transforme ce que je suis. C'est ça connaître Dieu. Une foi vivante, c'est celle qui témoigne qu'on connaît Dieu. Ça signifie, c'est une foi qui témoigne que notre connaissance nous a changés. Notre connaissance nous a affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous découvrirez qui est le Fils de l'homme dans une relation si personnelle avec lui. Il se révélera pleinement à vous et il deviendra une force si pesante dans votre être que tout votre univers va prendre la direction de la vérité qu'il est, de la vérité qu'il a. À partir de là, vous serez libre du système du monde et vous rendrez compte que pendant longtemps, vous avez été esclave. Josué aurait pu le dire si long comme moi je l'ai dit, mais de façon si simple, pertinente et percutante, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaissent le Seigneur
comment on le reconnaît dans la société? Ceux qui connaissent Dieu, qui disent qu'ils connaissent Jésus, qui connaissent la parole de Dieu, comment on le reconnaît dans la société? C'est ça la question. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que connaissance, il y a aussi service. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, on dit nous servons Dieu, nous servons les autres, nous servons les gens. Nous les chrétiens, nous sommes des serviteurs. Jésus a dit, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Donc si nous sommes des chrétiens, nous servons. Et même, surtout ces mots-là qui nous distinguent dans la communauté chrétienne. Moi, je suis serviteur de Dieu. Servir est une des expressions de notre foi vivante. Si je suis réellement chrétien, ça doit se manifester dans le service. Pas le service à l'église seulement, le service autour de soi. Je vis pour être le plus petit de tous, pour être celui qui sert les autres, pour être derrière dans la cuisine en train de préparer en vue de rendre aux autres ce dont ils ont besoin pour évoluer. C'est ça être un véritable chrétien. Servir parce qu'on connaît Dieu. Ces deux concepts sont majeurs lorsqu'on veut manifester une foi chrétienne vivante. Est-ce que vous connaissez Dieu? Donnez-moi les preuves. Oh, ne me balancez pas les informations. Ça, je peux demander à l'IA. Il a beaucoup d'infos, plus que tu en as. Montre-moi les preuves du ressuscité. Montre-moi le brisement dans ton cœur. Montre-moi comment cette vérité t'a affranchi. Montre-moi comment tu t'es éloigné du monde et du péché. Montre-moi comment les pardons de Dieu a fait une révélation claire de sa grâce. Grâce que tu vis, grâce que tu distribues. Montre-moi comment l'espérance de son retour a bouleversé tes choix. Montre-moi que Jésus t'a réellement transformé. Ça, je saurai que tu connais Dieu. Servir, est-ce que tu sers les autres? Montre-moi le plan de bonheur que tu as pour les autres. Montre-moi les sacrifices que tu conjugues sans avoir besoin qu'on t'acclame. Montre-moi comment tu as donné ta vie pour les autres. Alors, lisons la Bible. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. La Bible dit, « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Ouh, quel modèle! La Bible dit, Jean l'explique très bien, il dit, il y a comme un ensemble d'éléments dans le contexte qui a précédé ce geste très symbolique de Jésus. Il est conscient que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu qui s'en allait à Dieu. Il s'éleva de table et ôta ses vêtements. Vous savez ce que ça signifie? Il dit ceci, Jésus n'était pas inconscient de son statut. Ce n'est pas un manque de considération de soi. Ce n'est pas une ignorance de son rang qui a poussé Jésus à laver les pieds. Il commence d'abord à placer les décors. Il dit Jésus connaissant qui il était. Il dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ouh. Le gars qui s'apprête à laver les pieds a toutes choses entre ses mains. Ce monsieur-là qui va bientôt se débarrasser de ses habits et porter un linge et commencer à laver les pieds, ce monsieur-là sait que toutes choses sont entre ses mains. Mais il a préféré, il a accepté de poser un geste. Et vous allez voir que dans le reste des textes, même quand Pierre se met à contester, Jésus dit, ce n'est pas juste un geste que je pose, c'est aussi une pédagogie. J'aimerais que vous puissiez commencer à faire de la sorte. Le but n'étant pas de laver les pieds, le but de servir et de se considérer petit et de ne pas prendre sa position comme un moyen de domination, conscient de qui on est. Servir. Conscient de qui on est, poser le geste. Toujours Jean, chapitre 13, toujours. Regardez maintenant le verset 14 et 15. Jean, chapitre 13, versets 14 et 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Frère, vous cherchez toujours quelque chose à imiter. Ma sœur, vous avez toujours voulu imiter le Seigneur. Oh, je veux être comme Jésus. Je veux faire ce que Jésus a fait dans la vie. Voilà l'exemple qu'il nous a donné. Laver les pieds. Mais pasteur, les gens aujourd'hui, ils ne viennent pas se laver les pieds chez les gens. Oui, bien sûr qu'on ne se lave pas les pieds. Mais quand chacun essaie de se débarrasser de son manteau pour trouver où les placer, est-ce que tu ne peux pas les aider? Dis, donnez-moi vos manteaux, je vais. Quand chacun a fini de manger et qu'on a besoin de débarrasser la table, il existe de petits gestes qui simplifient la tâche, la vie aux autres. Il existe des petits gestes qui font le reste. Si tu le fais, ça rend à la personne l'occasion de se reposer les mieux, d'être plus détendu. Mes amis, je crains fort qu'à l'Église, on ait perdu le sens de service. Aujourd'hui, quand on parle de service, c'est servir dans un département pour que le Seigneur voie tes œuvres et se souvienne de te bénir parce que tu as servi dans sa maison. Le Seigneur ne t'oublierait jamais. Je crains fort qu'on ait oublié, on ait perdu le sens de servir. Servir veut dire se positionner à l'Église, dans un département, dans une hiérarchie de pouvoir et être considéré quand on arrive, place de marque, attention particulière, faveur accordée. Servir. Je crains fort que nous ayons perdu le sens de servir parce qu'on l'a tellement directionné que dans l'Église locale. Servir est une mentalité, une attitude d'un véritable chrétien, d'un véritable enfant de Dieu. Plus, Jésus ne le fait pas au temple ni à une synagogue. Il le fait dans un salon, comme ça là, après au moment où il mange en plus. Waouh, c'est drôle de se rendre compte que c'est à table, au moment où on mange, qu'on remarque un signe fort que Jésus voudrait qu'on continue à faire comme ça. Vous, pasteurs, imaginez que vous mangez avec les autres frères et sœurs, pasteurs, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça vous coûte de débarrasser? Pourquoi sommes-nous devenus des donneurs d'ordre et non pas des donneurs d'exemple? Pourquoi chez toi, tu n'es que donneur d'ordre et non pas donneur d'exemple? Pourquoi chez toi, tu n'es que donneuse d'ordre? Vous savez, il y a des gens, ils savent que notre maman, si elle s'assied là, ça veut dire que vous devez fuir parce qu'elle va se mettre à envoyer tout le monde. Tiens, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela, un tel, donne-moi cela. On met tout le monde en mouvement et on ne bouge pas là. Je ne suis pas en train de dire que vous ne méritez pas ça, madame. Bien sûr, vous êtes la reine de cette maison, celle qui a travaillé dur pour que tout le monde soit là. Quelquefois, il faudra que nous venions tous à votre service. Mais sachez-les bien que le service est un modèle. Ne servez pas seulement de façon cachée. Jésus veut passer un message ici, il dit, quand vous servez de foi, laissez-les être publics pour donner un exemple. Vous ne servez pas pour être vu des hommes, mais le service doit être exposé comme un modèle. Pas seulement un service caché, mais un service inspirant. Je parle d'un service inspirant des caniveaux devant votre église. Je parle d'un service inspirant pour aider les enfants de l'école qui est juste non loin de votre assemblée. Je parle d'un service influent qui aide les policiers qui se fatiguent en cours de route là, juste non loin de chez vous. Je parle d'un service inspirant qui prend en charge toutes ces jeunes filles qui le soir deviennent des prostituées font le trottoir non loin de votre église. Je parle du service influent qui va visiter les étudiants dans leur home d'étudiants et qui ne savent même pas comment ils vont manger le lendemain. Je parle d'un service de l'Église, des frères et sœurs, pas à l'intérieur de l'Église, mais à l'intérieur de la société. Dernier texte, avant-dernier plutôt, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh, c'est tellement fort! Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons, alors là, on donne la preuve que Dieu demeure en nous. Jean est en train d'expliquer ici que Dieu est amour et que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Connu Dieu. Il dit connaître Dieu est directement lié à manifester son amour. Si on connaît Dieu, on connaît qu'il est amour. Tu me dis que tu connais Dieu, je veux voir ça par l'amour. Quel amour? Servir les autres. Prendre soin des autres. Vous savez, ce passage, la première fois que je me suis mis à l'étudier, ça m'a scandalisé. Je m'attendais, j'anticipais presque ce qu'allait dire la Bible. Mais quand j'ai lu, j'ai dû relire. J'ai dit, OK, c'est pas une erreur ça? Les textes disent ceci. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi, moi je m'apprêtais à lire, nous devons aussi l'aimer pareillement. Donc je me dis, Dieu nous aime, que faisons-nous? Nous l'aimons aussi, alléluia, gloire à ton nom. Mais les textes disent, bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi, quoi? Nous aimer les uns les autres. L'investissement d'amour que Dieu a placé en nous n'a pas pour but un retour vers lui, mais plutôt une extension vers les autres. L'investissement d'amour que Dieu a placé en nous, en donnant son Fils à la croix, en nous prouvant chaque jour, chaque matin sa bonté, nous donnant des signes à chaque jour, renouvelant ses grâces envers nous. Cet investissement, ce n'est pas que nous puissions le lui rendre que par la louange et l'adoration. Son but en réalité, c'est que nous puissions étendre cela en exécutant la même chose chez les autres. Dieu nous donne le modèle pour que nous copions. Un modèle de notre nature. Il dit, mes enfants, vous qui êtes enfants de Dieu, voilà comment Dieu fait. Dieu aime. Et il t'aime toi pour que tu en sentes la joie. Être aimé te donne toute cette joie-là de se dire, c'est ça être aimé. Et dit, OK, je veux que tu fasses ressentir la même chose à quelqu'un d'autre. C'est alors, c'est tout ce que j'attends de ce que je donnais. Je donnais pour que tu donnes. Pas à moi, que tu donnes les uns les autres, aux uns aux autres. Frère, c'est une grande responsabilité. D'habitude, à l'église, on se dit, Dieu nous a aimés, que faire? On l'aime aussi. C'est vrai, cette part-là existe. Mais ces limités-là, ce n'est pas la totalité de la parole. La parole demande aussi que si on a découvert l'amour de Dieu, qu'on partage l'amour de Dieu, c'est la preuve que nous connaissons Dieu. Souvenez-vous, aujourd'hui, je suis en train de parler de deux concepts qui nous aident à exprimer notre foi de façon vivante dans la société. Deux concepts qu'il faut lier. Un, connaître Dieu. Deux, servir les autres. La connaissance de Dieu, en connaissant Dieu qui est amour, s'exprime dans la société par l'amour, qui se traduit par des actes et services. Pas par l'amour seulement des frères, par l'amour même de nos ennemis. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis. Et là il dit quoi? Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Connaître Dieu et servir les autres. Dernier passage. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée dit, mais être humain. Dieu, on t'a fait connaître ce que l'Éternel demande de toi. Dieu attend de toi quoi en réalité? Tout ce qu'il attend de toi, c'est très simple. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement devant ton Dieu. Il dit deux choses dont le bénéfice va d'abord chez les hommes. La troisième des choses, bien sûr, le bénéfice va chez les hommes, mais finalement, vie de Dieu. Il dit, un, pratique la justice. Sois juste autour de toi. Deux, il dit, aime la miséricorde. Apprends à faire grâce aux autres. Et sois humble vis-à-vis des gens et que Dieu te voie comme quelqu'un de humble. Ça, c'est ce que Dieu veut de toi.
Michée dit, on t'a fait connaître ce que Dieu attend de toi. Frère, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend qu'on soit miséricordieux, il attend que nous puissions être justes et il attend que nous puissions être humbles. Ce sont là les preuves que nous connaissons un Dieu véritable. Nous servons autour de nous. 3 grandes pensées derrière ces 2 concepts que j'associe ici. Premièrement, connaître Dieu te sécurise et un cœur sécurisé sert mieux. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la notion de sécurité, pasteur? Ça sort d'où? Quand tu connais Dieu tel qu'il est, tu connais l'amour tel qu'il est. Et l'amour te met en sécurité. Pourquoi? Quand tu apprends l'amour, tu vas apprendre l'amour en 360 degrés. L'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour des autres. Souvent, on enseigne 2 formes d'amour et on le considère très équilibré. Aimer Dieu et aimer les autres. Mais Dieu et Christ dans la parole enseignent très bien que les 2, pour que ça soit collé, raccordé, il faut que ça passe par l'amour de soi. Autant vous aimez les uns les autres comme il nous a aimés, autant il faut aimer les uns les autres comme on s'aime soi-même. Personne ne fait du mal à son propre corps. Il le nourrit, il en prend soin. Quand vous apprenez à aimer et vous apprenez qu'est-ce qu'est l'amour et vous avez vécu l'amour de Dieu, vous n'avez plus de place pour un manque d'estime de soi. Vous vivez une vie en une telle sécurité. C'est quand vous vous sentez sécurisé dans votre identité, sécurisé dans vos relations, que servir les autres ne vous ôte plus rien du tout. Vous vous rendez compte que le servir ne me diminue en rien. C'est par amour que Jésus les a servis, lui, sachant que tout lui a été donné par le Père. Ça ne les réduit en rien. Il les aime et il les sert. Vous voyez comment cet amour sécurise et cette sécurité plutôt te permet de mieux servir? Quand tu es sécurisé en ton identité personnelle par l'amour, tu ne trouves aucune difficulté à servir parce que ça ne t'enlève rien du tout que de servir. Si servir, être en position d'humilité pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, te donne encore le sentiment que ça va te faire perdre pouvoir, autorité, il est peut-être possible que ta révélation de l'amour ne soit pas suffisamment intégrative au point de te faire comprendre que tu es en sécurité quand tu sers. Tu es en sécurité quand tu sers. Jésus est à l'aise. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, Dieu fait chair. Il enlève les habits, porte la ceinture. Et le voilà en train de servir. Jésus, tu fais quoi? Je sers Pierre. Jésus, tu connais Pierre. Tu le connaissais et tu connais même qui il va devenir et ce qu'il va faire. Jésus, ça, ce sont les jambes de Judas. Il va te trahir. mais il s'en fout. Il est amour. Mon frère, quand tu comprends combien Dieu aime, comment Dieu t'aime et comment Dieu aime les gens autour de toi, même la personne la plus mauvaise, tu ne vas pas hésiter de la servir. Parce que Dieu est amour et il t'a donné cet amour. Deuxième vérité, aimer les gens, c'est la preuve que tu connais Dieu. Voilà comment ça se rallie ces 2 choses. Aimer les gens en exprimant des actes de service, c'est la preuve que tu connais Dieu. Comment veux-tu dire que tu connais Dieu si tu n'aimes pas les gens? Moi, bien aimé, je connais le Seigneur. Ce qui fait que ça m'a enlevé tout amour des êtres humains. Ah, c'est faux. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et comment toi, tu as tant aimé Dieu que tu n'aimes pas le monde pour lequel il a donné son Fils? Je ne parle pas du monde en tant que système de mauvaise vie. Je parle de l'être humain, de l'humanité que Dieu veut sauver. Si Dieu a tant aimé le monde et que toi, tu aimes Dieu et que tu dis être son ami, les intérêts de Dieu devraient brûler dans ton cœur. Aimer les autres, c'est la preuve qu'on connaît Dieu. Puis-je me permettre de me dire, puis-je me permettre de penser que la connaissance de Dieu est un vrai défaut dans l'Église aujourd'hui. On connaît les pasteurs, on connaît les séminaires, on connaît les scandales, on connaît les chants, les pas des danses.
Mais on dirait que le peuple ne connaît pas son Dieu. Et ce n'est pas une question d'information, de révélation, d'expérience, non. C'est une question d'ouverture du cœur et de consommer l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce qu'on a pleuré le jour de notre confession et de notre transformation. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce on a tellement pleuré sur nos péchés. Jésus, j'ai compris mon mal. Non, nous sommes devenus chrétiens parce que l'amour de Dieu nous a été manifesté. N'oublie pas, c'est par amour que tu es devenu chrétien. Si tu saisis la révélation de l'amour pour toi, tu ne peux pas hésiter de partager l'amour. L'amour fait défaut. Si nous avions l'amour, les gens auront la preuve ultime que nous sommes des dieux. Jésus lui-même l'a dit. Il dit, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quelles sont les nouvelles preuves que nous nous sommes inventées? Pourquoi avons-nous inventé d'autres types de preuves en disant, l'amour c'est bien, mais ça c'est mieux? Non, Jésus a dit l'amour. Si tu montes l'amour autour de toi, par des actes de service et toute autre forme d'acte, on saura alors que tu connais Dieu. Ça, c'est une foi vivante. Et enfin, troisième pensée. Servir les gens, c'est porter Dieu dans ton quotidien. Quand tu sers les gens, c'est comme si tu as mené Dieu là où ils sont. Tu as incarné sa nature là où les autres sont. Écoutez-moi, mes amis, les gens veulent vivre Dieu. Les gens veulent rencontrer Jésus. Ne les invite pas à l'église d'abord. Amène-leur Jésus au travail. Amène-leur Jésus à l'hôpital. Amène-leur Jésus à l'école. Amène-leur Jésus là où tu es. Ils veulent voir Jésus, pas une église. Vous savez, c'est ce qui fait que nos assemblées de foi se remplissent. Mais c'est juste rempli des inconvertis qui sont devenus réguliers parce qu'ils aiment la chaleur de la maison. Jusqu'à un moment, ils commencent à se plaindre en disant « Non, je suis ici dans cette église, mais vous n'aimez pas les gens, vous n'êtes pas sociable. » Mon ami, tu n'étais pas venu pour d'abord la socialité ou quoi que ce soit. Tu étais venu pour Christ. Personne ne m'a dit ça. Moi, on m'a invité pour venir ici. Si nous amenions Jésus autour de nous, nous aurons une qualité des frères et des sœurs à l'église, pas des sympathisants. Frères, servir les gens, c'est porter Dieu dans ton quotidien. Où que tu ailles, Dieu est avec toi. Non, c'est pas être en jeûne en train de parler en langue. Dieu est avec moi. Non, juste l'amour de Dieu en train de servir. Dieu est avec toi. Voici les challenges de cette fin de semaine. Qui vas-tu servir concrètement? Et comment ton service montrera l'amour de Dieu? Qui est-ce que tu vas servir concrètement cette fin de semaine? Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs? Bonne chose. Mais cet inconnu-là, cette sœur-là, ce frère-là à l'église, ce pasteur-là, cette dame dans ton bus, dans ton train, qui vas-tu servir cette semaine à partir d'aujourd'hui? Et quel est l'acte que tu vas poser concrètement pour montrer aux gens l'amour de Dieu? Laissez-moi prier avec vous en cette fin de semaine. Papa, c'est un grand défi et une grosse responsabilité d'incarner le royaume, d'être des valables représentants d'un royaume puissant comme celui de Christ. C'est une lourde charge que de pouvoir te baser sur des personnes imparfaites comme nous, Seigneur, pour exprimer la perfection de ton royaume. Mais tu nous as donné ton esprit pour que nous vivions cette foi de façon pratique et vivante. Voici ma prière pour moi et mes frères et mes sœurs. Nous voulons être des chrétiens vivants, dont les fruits se manifestent dans la société et qui font dire à tout le monde que Dieu existe et que Dieu est amour. Saint-Esprit, merci de nous remplir d'inspiration, d'actes, de style de vie concrets qui vont être le message pour notre entourage. Au nom de Jésus. Amen. Parlant concrètement, je me suis toujours dit, il faudrait qu'un jour vous puissiez savoir concrètement que font vos dons, que font vos contributions à EMCI. Si vous êtes partenaire de EMCI, certainement, vous recevez des emails, vous recevez des communications. Profitez de chaque droit que vous avez en tant que partenaire. Parce que quand vous devenez partenaire de EMCI, on vous rend des rapports, on essaie de vous dire comment les choses avancent. On a des conversations avec vous, même des temps de prière en particulier, parce qu'on aimerait que vous vous sentiez investis dans cette œuvre.
Il ne s'agit pas juste pour vous de vous inscrire ou de donner, mais nous partageons l'info. On partage nos sujets des prières, on partage nos douleurs, on partage nos défis, on partage aussi nos joies. Alors, devenir partenaire, ce n'est pas juste déposer son argent dans un panier. Non, c'est faire partie d'une équipe, d'une famille. C'est faire partie d'un cercle qui va réellement entrer dans l'entraille de ce qui se passe ici à EMCI TV. Si vous voulez devenir partenaire de EMCI TV, il suffit d'aller sur emcitv.com/don ou scanner ces QR codes. Alors là, vous devenez un partenaire financier, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui montre que je veux donner pour faire avancer cette œuvre. Je vous assure, partenaire, on a besoin de vous. La mission est grande. Alors, comme je l'ai dit tous les jours, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.